Bonjour. Que je ne vais pas laisser mon coton dans la voiture ici. Merde. Quoi que j'ai oublié. Je l'ai perdu mon coton. Désolée, je regarde, je crois que j'ai perdu mon coton pour le son de visage. Bon, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour, partagez, hein. Bonjour la République. Une petite balade dans le Lot pour m'aider. Partagez. Partagez pour soutenir notre frère. Donc, on a mis le kiki dehors. J'ai préféré ne pas citer son nom. Par respect. J'ai décidé de ne pas écrire son nom. Par respect, parce que je ne veux pas qu'on marche sur son nom, qu'on piétine son nom. Comme beaucoup de stars américains ont refusé l'étoile, hein, qu'on mette leur nom par terre aux États-Unis pour que les gens viennent piétiner leur nom. Beaucoup de stars américains ont refusé. Donc, j'ai décidé de ne pas écrire son nom sur ce direct pour qu'on ne marche pas dessus, on ne piétine pas son nom. Partager, hein, c'est dénoncer. Surtout, taguez-moi tous les blogueurs qui ont essayé de dénigrer notre fils, parce que ces Camerounais ont essayé de se faire de l'argent comme d'habitude. Ils ne se mettent jamais à la place des autres. Ils ne voient pas comment les autres peuvent encaisser certaines discriminations. Ce qui compte, c'est de faire des vues et de se gagner de l'argent. Partagez. Partager, c'est dénoncer. Et en tant que reine mère Sicard, je dénonce, mais aussi, en tant que reine mère, j'ai l'obligation de toujours mettre la paix dans la famille. J'ai l'obligation de toujours trouver des solutions d'entente et qui remet chacun à sa place et qui soutient tout le monde. Pierre Djombo, bonjour. Franck Armand Nkolo Mbamekiri. Je suis dans le Lot. Je vais faire une petite marche, une petite balade avant d'aller en campagne sur le terrain au Cameroun. Partagez, hein. Et surtout, taguez-moi tous les hommes camerounais parce que, vous savez, je vais entrer dans le vif du sujet quand vous serez dans les nombreux partages, surtout pour les hommes. Taguez-moi tous les hommes et les femmes camerounaises. Ah, comme c'est beau ici, mon Dieu. C'est magnifique. Oh là là, regardez-moi cette maison. Oh là là, c'est beau ici, c'est calme. On aurait dit Yaoundé quand j'étais enfant, pas de voiture. Ah là là, quelle vie. J'ai une belle vie ici, incroyable. C'est tellement magnifique. Ah, je me recharge. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Kamto sera président. Et Papa Kamto viendra se reposer ici dans le Lot. Ici, il viendra ici s'installer, Papa Kamto, il viendra s'asseoir là. On va faire des petits débats pour trouver des solutions. Oh, Papa Kamto, je t'attends dans le Lot. Regarde comment c'est magnifique. Je sais que Papa Kamto connaît le Cahors, hein, avec surtout Cahors pour ses vins. Oui, il y a ça au Cameroun. C'est pour cela que je suis dans l'ONU. Il y a tout ça dans l'ONU, hein, je le sais. Il y a tout ça au nord, il y a tout ça à l'ouest, où je suis Mafo. Donc, voilà. Mais ici, j'ai encore des obligations en tant que parent et en tant que maman des 2 enfants. Partagez. Une femme, je dirais plutôt un être humain, a fait le choix d'aller photographier le kiki de notre frère.
Bien, non. Quand tu viens me rendre visite, ici à la maison, à Cahors, sans regard des journalistes et des mauvaises langues, donc il pourra venir voir bébé Kamto, bénir bébé Kamto. Voilà, Jackson, oui, dans tout le Cameroun, nous avons de très beaux endroits comme ça, il n'y a pas que Yaoundé. C'est pour cela que je prêche de vivre ensemble. Alors, je disais donc que le kiki d'un fils est dehors. Il est bien vrai que j'ai toujours fait que des choix politiques parce que j'estimais que tout ça ne construit pas le Cameroun. C'est de la distraction, la nudité d'un être humain. Parler de ça ne fait pas avancer le Cameroun. Ce qui fait avancer le Cameroun, c'est de dire à tous les Waka du Cameroun que, cher Waka, quand un homme vient, quand un client vient, s'il n'a pas sa carte électorale, tu ne donnes pas ton clou. Donc, voilà l'alerte. Je lance l'appel à tous les Maboya. Parce que sans les Maboya, il n'y a pas aussi la joie dans les bars. Donc, quand une Waka a des clients, si le client n'a pas sa carte électorale, ma chérie, ferme tes fesses. Parce qu'on doit se changer ta vie. On doit changer. Même si tu veux faire de ça ta profession, comme d'autres disent que eux, ils jurent de bâtir l'avenir avec leur emballa. Ma chérie, tu as un client, hein? Ce n'a pas la carte électorale. Tu lui dis, va voir ailleurs. Tous les mamans qui vendent au marché, devenez des policiers, c'est-à-dire c'est la nouvelle stratégie pour faire le bilan et de compter le nombre de Camerounais qu'il y a dans le Cameroun. Jacques Bell, tu connais très bien de quel crew je parle. Le crew que Dieu a donné aux femmes, que les femmes se vendent beaucoup avec. Parce que quand une femme a le petit crew en bonne santé, sans vin rouge, hey, les femmes se vendent tout crew avec le crew là. Mais Dieu a seulement donné un crew à un homme. Dieu n'est pas bien. Celui qui est là-haut, a donné à une femme 2 crews pour encaisser. Et un homme, un crew. Et un plancton. Et les femmes se vendent parce qu'elles peuvent encaisser dans les deux. Alors, vous les femmes qui sont dans les bars de joie, là, les femmes de joie, si un client n'a pas sa carte électorale, 0 binda. Si même ton mari n'a pas une carte électorale, ferme les fesses. C'est là qu'on va aussi faire notre campagne, nous les femmes. Fermons le crew, les 2 crews, si le planteur n'a pas sa carte électorale. Je ne peux pas négocier avec les vendeurs, avec les barman. Parce que le barman est content quand on est sous. Mais quand quelqu'un boit, il veut seulement Touma. Donc, on les attend au tournant. Tu vas aller boire et quand tu auras envie de Touma, tu as intérêt à mettre d'abord ta carte électorale. Pas de carte électorale, pas de mbinda. Ah oui. Parce que comme les policiers ne peuvent plus demander, c'est-à-dire que la carte électorale va remplacer la carte d'identité qui prouve que tu es Camerounais, tu es un citoyen qui veut le changement. Les petites Maboya là, avec vos petites mini-jupes, je vous envoie un message fort. Et je vous dis que je viens même sur le terrain. Je voudrais dire à tous même les fumeurs de banga, vous les gens qui vendez le banga, sensibilisez les jeunes drogués en leur disant que oui, vous vendez le banga, mais le banga leur détruit. Papa Kamto arrive, il va arranger les situations de tous les enfants. Donc un enfant qui a un jeune homme qui veut le banga, s'il n'a pas une carte électorale, 0 banga. Commençons d'abord à les rééduquer, à prendre d'abord ce qu'on a leur destin en main. Maintenant, le choix de prendre le banga, c'est leur droit.
Même celui qui dit là qu'il est mauvais bébé. Mauvais bébé. Si maintenant tu veux qu'on regarde tes vidéos, je lance l'appel international à tous les gens qui utilisent Facebook. Mauvais bébé, tu dis que tu es mauvais bébé. Tant que tu n'as pas une carte électorale, on s'en fout de qui tu vas voter. Parce que quand tu vas être dans la petite chambre là, tu vas faire ton choix. Mauvais bébé, si tu n'as pas une carte électorale, on ne regardera plus tes vidéos. Hein? Tu as intérêt. Parce que tu influences beaucoup. Donc, comment les gens aussi à interpeller la jeunesse et ceux dont tu dis qu'ils t'ont fait devenir un mauvais bébé. Maintenant, les jeunes fumeurs de banga là, pour qu'on vous vende le banga au marché ensemble, je veux passer un message à tous les revendeurs. Un enfant qui n'a pas une carte électorale, zéro banga. Les petits maboya aux petites mini-jupes. Si les pères là qui viennent vous déranger avec les gros ventres, les papas qui viennent souvent vous déranger là que ma fille vient servir papa. Si les pères là n'ont pas leur carte électorale, zéro touma. Alors, je voudrais aussi interpeller les mamans qui dansent dans les deuils. Les mamans là, qui vendent en Vormbi, les fesses en l'air. Quand vous vous courbez, on voit tout. Si tu n'as plus envie de vendre au marché, qu'on voit tout ce qu'il y a en bas là. Je dis, maman, regarde bien, quand une femme veut un tas de manioc, vente-toi. Demande à la mère là, que tu as une carte électorale. Je vends mon macabo et ma nourriture que j'ai travaillé, que j'ai élaboré la terre à la sueur de mon front que à ceux qui ont une carte électorale. Pas de carte électorale, pas de touma. Pas de carte électorale, pas de vente de produits alimentaires. La grève doit commencer, même les mototaxis. Demandez la carte électorale aux passagers. Dama 500, carte électorale. Tu n'as pas, tu démarres ta moto. Nous voulons le changement. Ce changement passera par la voie électorale. Pour déjà même identifier le nombre de Camerounais. C'est bien beau d'aller sur le terrain, de dire inscrivez-vous, inscrivez-vous. Quand tu vas avoir faim chez toi, que tu auras envie d'aller te vivre avec un tas de manioc, tu seras obligé d'abord de présenter ta carte électorale. C'est-à-dire que nous serons les gendarmes de la République. Au Nozo là-bas, les ambazoniens ont fait respecter la loi. Quand un ambazonien dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Les gens respectent. Nous avons 1 an pour gagner ce combat, de demander à tous les Camerounais de s'inscrire à la liste électorale. Alors, comme certains sont encore dans l'huile avec la sardine, comme ce sont des gens qui mangent juste pour une petite journée, le lendemain, quand le pain et la sardine est fini, ils sont obligés d'aller acheter la nourriture. Congèle Cam, tu es interpellé chez Mafo. 0 carte électorale, on ne te vend pas le poisson. Commençons à appliquer cela. Si tu veux la nourriture, tu dois être un bon citoyen. Une carte électorale veut dire un changement dans le Cameroun. Je pense que je vais encore marcher un peu. Qui dit inscription sur la liste veut dire un comptage vrai. On n'a pas dit que parce que tu vas t'inscrire sur la liste électorale que tu vas voter que le MRC. Mais tu dois nous aider à identifier le nombre de Camerounais inscrits sur la liste. Parce qu'on nous dit que au Cameroun, nous avons 10 millions d'habitants. Mais ça ne prouve pas. Peut-être qu'il n'y a que 7 millions. Eux, ils ont gonflé le chiffre de nombre d'habitants pour l'avantage des comptes des votes. Les mamans qui coiffent, qui mettent les ongles là en Vormbi à 1000 francs.
Je pense que vous êtes beaucoup à être des bacheliers. Comme vos parents n'ont pas l'argent, ne sont pas dans le réseau, vous ne pouvez pas avoir le concours à l'ENAM. Vous ne pouvez pas avoir un travail valable. Tu as un bac plus 4. Tu vis avec un petit banc sous le soleil à appeler les femmes à venir faire les ongles, alors que tes parents ont payé des années et des années tes études pour que tu deviennes un bon fonctionnaire dans la République. J'invite tous les poseurs de cils, les poseurs d'ongles, les poseurs de perruques, toutes ces personnes qui coiffaient les femmes, dites à ces femmes-là que les ongles là et les cils pour aller graver le soir, pour aller faire la bordellerie le soir, si elles veulent changer leur vie et avoir une vie meilleure, parce que parmi tous ces bordels, il y a aussi celles qui ont fait des études et qui n'ont pas de solution, aller faire la vente de piments dans les bars. Dites à ces femmes d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Maintenant, je vais aussi inviter les gens qui mixent les images là. Comme pour vous, vous les mixeurs d'images, votre problème c'est de mixer les images de sorcellerie, les images des insultes des Camerounais, les images que les gens aiment venir entendre le Congo ça. Si tu veux maintenant aussi que moi, ma foi, je partage même ta vidéo, que je regarde ta vidéo, je veux que tu me montres ta carte électorale. Jackson Bell, merci. Comme tu as ta carte électorale, merci. Il faut sensibiliser les autres. La carte électorale va changer le Cameroun. Quand le nombre d'inscrits va être connu, le gouvernement va trembler. Ils vont dire, ce n'est pas possible, parce que eux, ils connaissent le vrai nombre de Camerounais qui décident souvent d'aller voter. Aujourd'hui, si la République fait les comptes et se rend compte qu'il y a eu 10 ou 50 fois plus d'inscrits que les autres fois, ils vont comprendre qu'ils ont perdu. Maintenant, vous voyez qu'au Cameroun, nous avons de plus en plus de crimes. Nous avons de plus en plus de crimes où les jeunes décident de tuer leurs parents. Et vous serez surpris que la plupart des jeunes qui tuent dans les familles sont ces jeunes que les parents ont mis leur vie en danger, ont déposé toutes les économies pour payer leurs études et acheter une place dans le Cameroun. Malgré que ces jeunes sont diplômés dans les grandes écoles du Cameroun, ils finissent par être des fumeurs de banga et des tueurs. Alors, je voudrais inviter les mamans aujourd'hui. Parce que vous savez, la reine mère Tikar, je ne veux pas faire des débats qui regardent les petits kikinettes. Une femme ou un être humain décide de faire l'amour avec un frère, filme sa photo parce qu'il a un petit kiki. Mes frères, je vais dire aux hommes aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir. Merde alors. Vous ne pouvez pas imaginer comment le petit kiki est sucré, ça chatouille, ça excite. Merde alors. Demandez aux femmes qui ont déjà fait l'amour avec un homme qui a un petit kiki. C'est-à-dire que la femme bouge dans le lit comme un serpent tellement elle cherche ce qu'on appelle l'envie. Donc, notre fils, on a mis son kiki dehors. Connectez-vous et partagez. Partagez, vous savez, la reine mère Tikar est attaquée par tous les côtés. Donc, quand je fais un direct de sensibilisation,
On dit que Kamto m'a drogué, le MSC m'a fait un lavage de cerveau. Quand je fais le direct, on accuse Kamto. Quand je sensibilise, on dit que c'est la faute de Kamto. Et pourtant, nous sommes tous dans la même galère. Donc, partagez, partagez. Appelez tout le monde. J'attends encore 2-3 minutes. Partagez. Partagez, hein. Partagez, partagez, partagez. Taguez-moi tous les hommes. Taguez-moi tous les hommes et toutes les femmes. Ele Kamayop. Ele Kam. Pas de carte électorale, pas de mbinda. Pas de carte électorale, pas de bordel. Pas de carte électorale, je dis, les femmes, changeons le Cameroun. On va maintenant faire un contrat. Si ton mari te présente une carte électorale à la maison pour changer l'avenir de tes enfants, tu deviens honnête. Partagez. Je vais chercher où il y a un bon réseau. Douala, levez-vous, les Benskiners. Si quelqu'un n'a pas une carte électorale, zéro transport. Zéro transport. Il n'y a rien d'autre comme ce choix. Et je sais que les mototaxis ont une force de frappe incroyable. Les mototaxis ont une force qui peut soulever le Cameroun. Mais je dis aux mototaxis d'être les accompagnateurs de ces Camerounais qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités avec une carte électorale. Nous, on va défier, comme le gouvernement dit qu'il ne donne pas les cartes d'identité aux Camerounais, que les Camerounais peuvent vivre avec des cartes de récépissé, allez vous inscrire. Allez vous inscrire massivement sur les listes de vote. Donnez-moi une minute, je vais chercher une petite place ici où je peux m'asseoir et échanger avec vous. Et entre-temps, partagez, taguez. Yvette, tu bonjour. Taguez-moi, vous attendez là. Vous attendez là. Taguez-moi et Tambafia. Ensemble Cladex. Ensemble Cladex Ahala. Sofava, Sodimas. Nkole Lumden. Mbankolo. Dakar. Taguez-moi. 2 € voliers. 2 € voliers. Avant d'aller courir le dimanche et boire les bières, carte électorale en main. Si quelqu'un n'a pas une carte électorale, il devrait même plus être adhérent à 2 € voliers. Voilà. Partagez, partagez. Hein. Voilà, je vais chercher une belle petite place. Ah, le Cameroun me manque. J'arrive. Le Cameroun me manque. Je vais aller m'installer au bord du Sélé. Partagez. Et mettez les cœurs hein, pour qu'on n'attaque plus le direct. Quand je parle de Kamto, on attaque mon direct. Quand je parle d'aller s'inscrire sur les listes, on attaque les directs. Partagez. Reine-mère, c'est car je vais m'installer quelque part là. Ah, je pars sur le scellé. Partagez. Reine-mère, attendez, je vais mettre le pied. Voilà. La reine-mère, je vais m'installer ici sur le bord du scellé. Et échanger avec vous, c'est tellement sain, agréable. Voilà. Je vais m'installer ici. Non, je vais m'installer ici et échanger avec vous. Je n'ai pas mon tapis de camping, mais je vais faire avec ça. Je fais avec les moyens de bord. Voilà. La reine-mère, Tika. Ah! Maintenant, je peux maintenant faire le Congo ça. Partagez, hein. Nous avons un cas au Cameroun d'un petit frère dont le kiki est dehors. Une femme est partie filmer notre fils, notre petit beau,
très sexy. Notre beau petit jeune homme du Cameroun. On a mis son kiki dehors et les gens se moquent qu'il a un petit kiki. Il a les gros mimbang. Je veux dire aux hommes. Sapsico, Crypto, je suis dans le lot. Comme toi, tu es là quand tu viens à Cahors, tu ne me cherches pas. Pardon, viens me chercher dans le lot. On boit les bons vins de Cahors. Je voudrais dire à beaucoup de Camerounais une vérité. La plupart des Camerounais sont des doubles SIM. Oui. Les hommes adorent quand il fait l'amour avec une femme. La femme met le doigt là-dedans. Tu vas dire, merde, mon homme est double SIM. Non. Les femmes qui encaissent qu'on met derrière, on met devant. Vous insultez les autres femmes qu'elles sont lesbiennes. Et vous? Elles sont nombreuses qu'elles ne peuvent plus aller aux toilettes normalement. Les gros planctons ont gâté le premier crew et le deuxième crew. Nombreuses. Elles ne peuvent plus aller à la toilette. Moi, mon petit kiki est serré comme un enfant de 14 ans. Oui. Quelqu'un qui nie vient faire l'essai avec moi. Moi, mon kiki, et quand je pars aux toilettes, c'est comme un bébé. Je suis restée la catholique de la colline de Volier. Mais je vous dis que la plupart de nos sœurs qui se moquent du petit kiki du garçon, leurs deux parties là, c'est gâté. Parce que quand elle est assise, il n'y a que les pètes qui sortent, l'air sort. Oui. Ça dit qu'il faut les voir dans les micros en Europe. Quand elles se lèvent, ça reste humide sur les chaises en cuir. Hein, les mamans là. Vous savez que quand un gars a un gros plancton, à un moment, le plancton va à la côté double sim. Bam, ça entre. C'est là même que tu vois comment la maman se couche à 4 pattes. Elle dit, défonce-moi. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que toutes les femmes qui sont là sont des saintes? Vous pensez que elles prennent dans les 3 trous. Elles prennent dans la bouche. Elles prennent au premier clou. Elles prennent au deuxième clou. Vous parlez mal des hommes? Un homme encore a 2 clous. Mais les plus sales dans l'histoire, c'est les femmes. Les 3 clous. Oui, les femmes. Et les hommes sont soumis, hein? Oui, les petits hommes. Hein? Nous sommes des vraies chiennes, nous les femmes. On encaisse dans la bouche. Et c'est la bouche qui veut parler mal à l'enfant de Chloé, que l'enfant a un petit kiki. C'est la même bouche qui veut insulter le fils de quelqu'un. Quand toi, tu es une femme, tu te lèves, tu dis que l'enfant de Chloé a un petit mignon d'or, il se balade dehors. Tu sais comment le goût du petit mignon d'or est sucré. Moi, j'adore que les petits mignons d'or. Parce que quand tu es sur le petit mignon d'or, tellement nous les femmes, on adore le contrôle. Tu tournes, le petit mignon d'or te chatouille. C'est pire qu'une langue. Est-ce que tu bagarres seul? Tellement le goût vient à l'aile gauche, tu pars là-bas, le goût, tu sens. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux. Pour causer la chance que Dieu a fait de donner à un homme un petit kiki. Mais c'est une chance. Quand une femme trouve un petit kiki, elle cale. Elle ne parle plus. Donnant comme un petit kiki. Et en plus, Dieu a donné les petits kikis aux hommes. Et Dieu leur a donné la beauté et l'argent. Tu dis même que la femme, si même fait quoi chez le petit kiki? Maman, le goût de ça. Voilà un mec qui a 35 cm. Il vagabonde partout. Il n'a pas une femme à la maison. Il est en train de pleurer sur Facebook partout. Il parle là-bas, il tourne les fesses, il danse de slow. Rien. Hein? Il suce toutes les vieilles femmes. Rien. Il pleure. Mais ceux qui ont le petit kiki sont glamour. Ils sont beaux. Le petit kiki est sucré. Petit frère, tu as le soutien de la reine Mère Tika, Napian. Aucune femme ne peut parler mal d'un fils qui a un petit kiki. Il n'a pas acheté ça. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc pour vous,
Dans le couple, il faut que ça. Vous savez, le nombre de ministres là dehors ont des petits kikis. Ils sont nombreux. Rien à y voir avec vos histoires qu'il est pédé, machin. Les hommes adorent quand on leur met le doigt dans l'anus. Parlons la vérité. Faites l'amour avec des hommes. Ah oui, le petit kiki, merde, c'est le seul truc qui déstabilise une femme. Parce que le petit kiki, tu ne sais pas comment faire pour... Tu bagarres seul dans le lit. Tu bagarres seul. Et vous savez que les hommes qui ont petit kiki adorent quand la femme est sur lui. Toi-même, tu dis au gars, couche-toi, je prends les choses en main, je maîtrise. Elle ne maîtrise pas. Elle dit la semaine prochaine, je vais revenir sur le champ de bataille. Elle finira par faire 20 ans. Le gars est couché calme. Elle se bat toute seule. Elle prend son pied, le petit kiki chatouille. Le petit kiki fait le cercle vicieux. Le petit kiki fait ça. Elle fait comme ça. Elle part à gauche avec... Hey, les femmes. Il faut les voir bagarrer sur le petit kiki toute seule sur le lit. Elle serre les gras. Les meilleurs baisers. Les hommes petit kiki. Il a appris, il m'écrit. J'ai pas bien te dire, hein? Le petit kiki est comme le pouce, non? Et quand tu mets ça, ça ne te viole pas. Ça ne te fait pas mal. Mais ça te chatouille. Ça te fait du bien. Les gros machins, le cheval. Quand moi je vois le cheval, il commence à parler, seulement, je bégaye. Je dis, j'ai mes règles. Je suis fatigué. Je commence à bégayer. Je n'ai même pas envie d'essayer. Je vois la mort. C'est un suicide. Quand moi je vois un gros bazooka d'un Camerounais, je bégaye. Je sais que la nuit, là, va m'entendre à 5 km, je vais crier. C'est la violence. Mais quand je vois un petit kiki tout doux, couché, encore le garçon est tellement beau et mignon. Maman. Maman. Le jeune homme est tellement beau. Il est frais. Et auntie. Seigneur, comment tu peux faire ça? Le petit kiki, tu lui donnes. La beauté, tu lui donnes. Le sourire, tu lui donnes. La dentition, tu donnes. Que quand tu lèches le gars à la bouche, hein, tu mords seulement. Il n'est pas laid. Comme les autres qui sont noirs avec les boutons. Tu as même peur de faire le bruit sur son crâne. Le gars est frais. Non, le gars est... C'est-à-dire qu'à un moment, le gars a la chance, il avait mon âge. Moi-même, je pars au Cameroun aller le chercher. Juste pour goûter son petit tiki. Ah! Mais le gars a besoin de me faire que je parle là-bas au Cameroun. Je le cherche, hein, je dis, viens goûter la maman. La maman, merde, le gars est... Disons-nous les vérités. Parmi les blogueurs de Facebook, là, les porcs, là, ils respirent. Ils ont les gros ventres. Qui vaut ce gars? Le gars a la beauté. Il a le regard. Les petites lèvres sont roses. La jalousie de ça. La jalousie de ça. Gars, assume ton petit kiki. Assume. Et valorise même ça. Ce n'est pas une maladie, ni l'handicap. Et il jouit, hein. Petit kiki jouit, hein. Pas vos petites conneries, vous parlez là dehors, hein. L'enfant est beau, Dieu lui a tout donné, hein. Ah non, 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 non. Japap. C'est le gars que j'ai envie de donner à ma fille. J'ai envie, c'est un gars que... j'ai envie de dire à Marie, pardon, Marie, laisse un peu le petit Brésilien là. C'est parce que les Brésiliens ont fait à nos enfants. J'ai envie de dire à ma fille, laisse un peu le Brésilien là. Et il y a un Camerounais là-bas, au petit Kiki, Marie. Ma fille, la maison, ta mère a bâti. Ta mère est reine mère Tika. Allons chercher le gars là. Moi-même, je doute le gars. Pardon, Seigneur. Il est beau. Jalousie à part. Non, le gars est beau. Moi, j'ai déjà essayé les petits kikis. Les petits kikis m'ont pris la tête, hein. J'ai failli oublier mon homme.
que j'étais au Cameroun tous les mois. Petit Kiki. Heureusement que j'habite dans ma maison seule. C'est-à-dire que, menez bon rien. Est-ce qu'il m'a déjà fait de papassi? Non, c'était le petit Kiki. Le petit Kiki fait du bien. Ah, non, ne parlez pas avec les hommes. Vous croyez que vous avez des bazookas là, vous nous faites du bien. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, quand ils te touma, tu en as marre, tu n'as même plus le goût, tu assimiles. Tellement, c'est énervant, ça devient même vite sec, ça fait mal. Tu ne mouilles plus. Tellement c'est gros. Tu ne mouilles plus. Parlons de vérité. Tu ne mouilles plus, tellement c'est gros. C'est-à-dire qu'il faut, ça devient sec. Il faut mettre des crèmes. Alors que petit Kiki, Azambo Wama, Man Kiki, Manoyon, Man Kiki est mielleux, Azambo Wama, Man Kiki, les Camerounais, le petit Kiki est sucré. C'est-à-dire que ça fait comme un petit, le foie sur les petits verres blancs là. C'est-à-dire, il fait comme ça là. Tu danses le slow seul sur le gars. Maya Phoning, désolé, hein, je sais que toi, on avait des choses à se dire. Je suis dans le lot, je suis un peu dans des moments un peu terribles. Je t'appelle, je vais te faire un petit message sur Messenger. Maya, d'accord? Je suis dans le lot, tu vois, j'ai un peu eu des moments difficiles avec ma santé. Tu sais, je l'ai jamais caché, hein, je suis diabétique et j'ai traversé ces derniers mois des moments un peu difficiles avec mon diabète, voilà. C'est pas une honte. Ah! Quand je dis Japa, quand je vois le gros plancton, un plancton qui ressemble à ça, vous me regardez, je mets la main, mais le gourdin, c'est la mort. J'irai chez le gynéco. Le gars te défonce. C'est-à-dire que, comment, je demande même au Camerounais qui dit, j'aime le plancton, tu mets jusqu'à fond. Le petit Kiki te chatouille, il est... Attends, après, il veut m'asseoir parce que quand il reste allongé là, les bisous peuvent m'attraper parce que quand il commence à penser au Camerounais, au petit Kiki là, étant couché, il peut commencer à faire semblant là de tout moi ici. On a apprenait assieds-toi. Je vous dis, ce n'est pas question de mensonge. Vous avez filmé notre fils, vous avez fait de ça un débat pour se moquer de lui. Mais ce que vous oubliez, c'est que Dieu a béni ce gars d'avoir un petit Kiki et de la beauté. Vous verrez que les gars qui ont des gros plantains sont toujours laids, moches, le ventre est gros. Ils sont comme des animaux. Alors que quand Dieu modèle, Dieu modèle. Il a modélé ce garçon. Afulne Jesus. Afulne mwane Jesus. Afulne mwane papo. Afulne kezet. Les éponges n'est pas bien. C'est que le gars qui avait fait chanter les éponges d'histoire là avait un petit Kiki. Les éponges a dit que l'enfant là ressemble à Jésus. Il ressemble à l'enfant de Kezet. Il ressemble même à l'évêque. On peut être beau comme ça. Je suis dans le lot, je suis à Cahors. Laisse-moi. Le souci va ma mort. On dit que moi, non. Je crois même que je vais bientôt quitter l'autopsie. Il me faut un Camerounais petit Kiki. Moi, je pars moi au Cameroun. Je fais mon petit Kiki là-bas. Je fais ça bien. Je rentre. Je suis dans le lot à Cahors. Je suis venu là pour 2-3 semaines. Les enfants ont grandi. Ils ne veulent plus venir ici. Donc la maison était un peu abandonnée. Il fallait venir faire un peu d'entretien et voir si tout va bien. Voilà, je suis là pour 2-3 semaines. Donc, s'il y a un Camerounais dans le lot, à Cahors, on peut aller manger un morceau. Et si tu es un Camerounais petit Kiki, pourquoi pas? On peut faire Kiki, pourquoi pas? S'il y a un beau Camerounais ici, petit Kiki, appelle-moi. Mais à condition d'avoir ta carte électorale. Donc, je vais revenir sur ma campagne. J'ai parlé des petits Kiki. Non, à Cap-Zout. Les à Cap-Zout là peuvent demander au bordel. Demandez aux femmes du Cameroun, vont vous confirmer que quand un gros plantain passe, elle ferme la boutique tellement elle a mal. C'est-à-dire, les gros plantains sèchent le vagin.
Alors que le petit kiki, comme ça mouille, comme c'est tout petit, ça te fait mouiller, tu mouilles seul. C'est-à-dire, tu restes toute une journée encore excité. Parce que, ben kiki aka namboa, anamba, aka namba, man kiki, il t'a tout, peut-être kiki t'a chatouillé, il a fait des cris, il a réveillé tous les sangs de ton corps. Merde, la femme est en diabète toute la journée. C'est pour cela que les hommes petits kiki arrachent les femmes aux hommes gros kiki. C'est une sensation terrible, inexplicable. Merci beaucoup, Japap. Donc, nous allons revenir sur notre campagne de Papa Kamto. Je me devais, en tant que reine Mertika, de protéger ce jeune homme et qui comprenne que nous, les femmes, nous avons des petits kikis. Et je voulais aussi que ce jeune homme sache que avoir un petit kiki n'est pas un handicap. Au contraire, on ne lui a jamais dit la vérité. Les femmes qui vont vers lui viennent pour le petit kiki. Elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Mais les femmes ne lui ont jamais dit que le petit kiki les faisait du bien. Elles n'ont jamais dit la vérité à notre fiston. Voilà. Donc, nous allons continuer notre campagne et de dire aux femmes, aux maboya, que chaque client qui doit venir chez toi, si le client n'a pas une carte électorale, ma chérie, fermez la boutique. 0 zout. 0 zout. Parce que les hommes là, quand ils boivent, ils fument le banga. Leur première idée, c'est d'aller chercher les femmes. Donc nous, maintenant, on va dire aux hommes, Malkiki en main, carte électorale en haut. Carte électorale en haut. Les boutiquiers là, j'appelle les boutiquiers. Dites aux enfants qui viennent acheter le pain, chocolat le matin là que maman, j'ai 18 ans. On me demande ma carte électorale. Les parents là, qui vendent par terre en coupant le coq, en fondassi, demandez à vos clients. Il fait froid ici. Hein. Demandez à vos clients de présenter leur carte électorale. Les mototaxis de Vombi d'un Sam d'Ahala. Vous n'avez pas marre de faire la moto, de prendre les risques à 5 heures du matin? Vos vies peuvent changer. Kamto sera président. Et pour que Kamto devienne président, prenez vos cartes électorales. Vous les femmes qui devez chaque matin donner d'abord votre derrière au patron pour garder ta place dans un boulot. Carte électorale en main. Combien de femmes sont baisées tous les jours par les patrons? Combien de femmes tous les jours doivent livrer un combat sur le canapé? Sinon le patron va ailleurs. Toi qui as un enfant handicapé, qui n'a pas le soutien du gouvernement, abandonné à toi-même, ma chérie, carte électorale en main. Avant de prendre ta machette pour aller débroussailler, mon frère, va t'inscrire sur la carte électorale. Tu auras les financements, tu auras les aides, tu auras tout au Cameroun nouveau. La carte électorale est la clé du Cameroun nouveau. Ne restez pas là à regarder des directs, des clashs, des directs des Minsomizout, des directs des gens qui ne vous font pas prendre conscience. Le fait d'avoir une carte électorale va vous sauver de la misère du Cameroun. Parce que vous êtes là. Les gens qui font des directs sur des réseaux sociaux sont en Europe, ont des aides de l'État européen, ils ont des soins de santé gratuits. Ces gens ont des RSA,
Ils ont des logements sociaux valables que toi, au Cameroun, tu n'as pas. Quand ces personnes ne savent même pas payer leurs factures, l'assistance sociale en Europe paye tout à sa place et il rembourse un peu. Ces personnes qui viennent au Cameroun vous mentir qu'ils ont travaillé longtemps ici, ils ont juste fait un crédit. Mais au Cameroun, tu ne peux même pas faire un crédit. Et toi, tu es assis là, tu vas t'abonner sur la page d'un benguiste qui a la vie servie sur un plateau en or. Tu vas. Ils sont nombreux. S'ils commencent à citer les noms de tous ces blogueurs, je vais arriver demain matin. Je suis en train de dire aux Camerounais qui sont au Cameroun qu'avant de regarder le Ndjapa, regardez le Ndjapa qui vous fait prendre conscience et partager des directs qui vont changer vos vies. Une femme qui est en Europe avec 3 enfants, l'État donne une belle maison où elle va payer 100 000. L'État met une famille pauvre en haut. Soins de santé pris en charge par l'État. La CAF. Il ne faut même pas travailler en Europe pour avoir des allocations des enfants. L'État leur donne tout. Et ces gens vont vous balader dans des directs jour et nuit, alors qu'eux, ils ont l'avenir assuré. Hein? Ils ont un passeport rouge. Mais ils viennent au Cameroun vous mentir. Vous vous abonnez sur leur page. Vous les suivez comme des moutons. Hein? Même s'ils meurent, ils vont avoir un tombeau, un cercueil donné par sa commune. Et vous? Et toi? Tu me regardes avec tes gros yeux au Cameroun. L'heure est arrivée, Maillère, où les footballeurs doivent montrer leur carte électorale. Parce qu'eux, ils ont des salaires de footballeurs. Ils ont des avantages là-bas à la FECAFOOT. Vous, les musiciens là, qui chantaient à carrousel pour 3 000, on vous ment avec quelques bouteilles de Guinness. Vous devez, avant de prendre le micro, demander à vos fans qui viennent vous voir danser, do you, madame, do you. Demain, on va vous voir pleurer ici que, oh, le chanteur là est malade, cotisez, cotisez, on va faire l'évacuation sanitaire. Et il y a tel musicien, nous sommes fatigués d'entendre ce genre de requêtes. En mendiant que tel artiste est malade, il faut mendier pour rapatrier le corps. Alors que le Cameroun a l'argent pour prendre en charge les artistes dans le Cameroun. Vos droits sont abusés. Vos droits d'auteur mangés dans la sauce par les gérants du Cameroun. Alors, vous, les artistes, vous devez jouer votre rôle. Il y a ceux qui ont mangé avec la République, qui vont continuer à vouloir manger avec la République, vous diront, Kamto ne sera jamais président. Je vais vous dire aujourd'hui que le seul Camerounais qui aime les Camerounais, quand Kamto dit, je vous aime, je ressens cet amour au fond de moi. J'aime tous les Camerounais. Je vous aime. Vous voulez que Kamto le dise comment? En criant. Il ne sait pas crier. Il est tellement posé. Je finis par croire que Kamto est le seul Camerounais qui peut maîtriser les pillards. Il les connaît. Il vous aime. Comme Kamto vous aime, c'est pour ça qu'il vous demande de prendre votre destin en main. L'amour que Kamto a pour nous, on le voit tous les jours. Il veut nous apprendre à pécher. Il veut nous apprendre à se lever le matin et aller travailler pour avoir un salaire après notre travail. Les autres vous ont attachés comme des moutons et vous broutez que l'herbe.
Vous êtes des moutons. Mes frères, la carte électorale est un tournant décisif pour l'avenir des millions de Camerounais. Le Grand Nord est abandonné, mais on s'intéresse au Grand Nord parce que pour eux, ce sont des moutons qui ne savent même pas de quoi on parle en politique. Mais en ce moment-là, on s'intéresse au Grand Nord. Parce que le Grand Nord ne sait même pas ce qui est écrit sur le papier blanc. On lui dit, signe ici, il signe. Il voit les écritures. Il sait seulement lire. Il reconnaît RDPC. Il reconnaît la flamme. On lui dit, c'est bon. Il signe. Sur un papier blanc, il dit, votez. Parce que le Grand Nord, on les a laissés dans ces conditions pour les exploiter. Il n'y a plus rien au Grand Nord. Il n'y a plus de route. Les lamidos sont conditionnés. On va leur dire merci avec une petite bouteille de vin écrit Château de Bordeaux. Et lui aussi pense qu'il est important. Comme dit le père. Est-ce qu'il y a des personnes importantes dans la salle? Mais quand tu bois déjà un vin écrit Bordeaux, tu deviens quelqu'un d'important. Bordeaux a soi Nami Tangan. Paul Biya vous a envoyé quelques caisses de sa cave. Ils se sentent importantes. Non, mon frère. Si tu votes comme toi, tu pourras t'offrir toi-même les vins de luxe avec ton travail élaboré à la sueur de ton front. Ma chérie, ce n'est pas une fierté de voir sa fille s'habiller avec les petits mini-jupes, sortant tous les soirs pour aller dans les bars de joie. Et après 6 mois, le père souffre quand on l'annonce que la fille est devenue VIH. Le père est dans un coma et est dans les regrets parce que tu as laissé faire ton enfant. Aucun parent n'a plus le pouvoir sur la jeunesse du Cameroun. Ce jeune homme qui a tué sa mère, dans chaque famille, il y a au moins 5 cas qui menacent les parents avec le couteau quand il a pris la gloire, qui dit aux parents, je veux te tuer. Nous avons ce jeune homme qui a tué sa mère dans toutes les familles. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Est-ce qu'il y a un service pour un délinquant dans le Cameroun? Tu vas te plaindre où? Ça leur arrange que la population soit droguée. Tant que la population est droguée, eux, ils peuvent prendre dans les caisses d'État. Ils se servent dans les caisses d'État. Mes frères, je ne dirais pas pourquoi est-ce que Dieu a décidé que nous devons nous sacrifier en se jetant dans la gueule du loup du RDPC. Parce que quand tu t'attaques au RDPC, c'est prendre des risques. Parler mal du gouvernement, c'est signer ton arrêt de mort. Et nous sommes conscients que critiquer le gouvernement est un grand risque. Mais on le fait parce qu'on vous aime. On le fait parce qu'on a vu qu'il y a un leader. Un leader, le professeur Maurice Kamto, qui se soucie pour vous, pour nous, et nous sommes ses disciples. J'ai décidé d'être le disciple et l'élève du professeur Maurice Kamto parce que j'ai vu en lui un homme amoureux de la nation camerounaise. Et je me suis levée toute seule. Je l'ai suivi. Et il n'y a que Jésus qui a eu des fidèles sincères, sans attendre quelque chose en retour. Pour ça, Maurice Kamto n'est pas différent de Jésus-Christ. Il a été humilié, il a été emprisonné. La seule chose, ils ne l'ont pas tué parce que si on tuait Kamto,
C'était la guerre civile au Cameroun, ils n'ont pas pris les risques de l'éliminer. Parce que si on l'éliminait, le Cameroun tournait en guerre. Tout Camerounais qui se lève pour suivre le MRC n'attend rien en retour, juste une vie meilleure et agréable. Jésus a eu des fidèles. Jésus a eu des disciples. Ils se sont levés tout seuls en prenant juste leur bâton, leur ndop, leur pain et leur Bible. Et la Bible de Kamto, c'est son programme politique. La Bible de Kamto, c'est son programme politique. Nous sommes ses disciples. Nous n'attendons pas des postes politiques. Nous n'attendons rien derrière le professeur Maurice Kamto. Mais on a été touché par le Saint-Esprit qui a dit, voilà mon fils bien-aimé, envoyé sur terre pour sauver le Cameroun en 2025. Mais pour sauver le Cameroun en 2025, il sera trahi par ses frères. Il sera humilié par ses frères. Et cela s'est passé par des Camerounais qui ont trahi le professeur Maurice Kamto en voulant le poignarder par le dos. Mais comme Dieu l'a élu, comme Dieu l'a envoyé sur terre jouer son rôle, quelques années plus tard, après sa naissance, il va gagner ce combat. Et ce n'est même pas un combat. Il va sauver des Camerounais pour un Cameroun nouveau. Je suis une des disciples de Kamto. Sa voix, il faut être unique pour que la parole de professeur Maurice Kamto te touche et te charge. Et nous ne sommes pas nombreux. On peut nous compter des bouts du doigt. Ce que l'Esprit a décidé de toucher. Oui, Jésus avait ses disciples. Est-ce que ses disciples ont su un jour qu'ils allaient suivre Jésus? J'ai été dans le biaïsme. Comme les disciples de Jésus, c'était des êtres humains qui vivaient. Mais quand Jésus est venu, ils ont entendu sa voix, ils ont écouté son enseignement. Ils se sont levés et ils l'ont suivi. Être biaïste, c'est aimer une personne. Ne confondez pas biaïsme et RDPciste et ayoupiste. Biaïste, c'est quelqu'un qui aime Mafo, la personnalité de Mafo. Je le suis. J'aime la personnalité de Paul Biya. Mais je ne suis pas du RDPC. Parce que quand tu es dans le RDPC, dans cette loge, tu ne peux plus sortir. Tu sors, on finit avec toi. Donc, ceux qui sont dans le RDPC, quand ils veulent partir du RDPC, on les élimine. Ils sont comme des crèques. Je n'ai jamais été dans le RDPC. Je n'ai jamais porté une robe du RDPC. Je n'ai jamais eu une carte du RDPC. Mais j'ai toujours été biaïste parce que j'admirais le personnage. Nous tous, on a aimé ce personnage. À la fin, c'est avéré un incapable. Les ayopistes, ce sont des moutons. On leur dit à gauche, avec une canne, ils vont à gauche. On leur fait des promesses que l'herbe est là-bas, allez manger, ils vont. Et ils voient bien qu'il n'y a pas l'herbe. Ils commencent à brouter l'herbe sec. Ce sont des ayoupis, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de... C'est-à-dire, même un aveugle peut avoir les ondes. Les ayoupis sont les plus idiots sur terre. Alors, Papa Kamto, Anoumouane Zamba, on a tué Jean-Baptiste
on a tué Zoro. Le scénario qui s'est passé il y a des millions d'années, à l'époque de Jésus-Christ, nous avons les mêmes scénarios au Cameroun. Où certains pharaons du Cameroun, certains collaborateurs du pharaon Paul Biya décident de finir avec certains. Mais il y a un fils qui va mettre fin à tout. C'est pour ça Maurice Kamto. Et tout le monde ne peut pas prêcher dans le MRC. Il faut être choisi par le Saint-Esprit pour accompagner le Fils de Dieu qu'on appelle Maurice Kamto dans ce combat. Il faut qu'on vous explique les choses dans ce sens-là pour que vous compreniez exactement la dimension de cette guerre politique qui se passe dans le Cameroun. Tu dois être béni par celui qui est là-haut. Et nous n'avons pas de tâches. On marche tête haute. On n'a jamais volé. On n'a jamais fait la prison. On n'a jamais couché avec un membre du gouvernement. On n'a jamais rien reçu d'eux. Nous sommes des personnes propres. On ne peut pas dire qu'un Apollonie avait volé même une mangue sur le manguier d'un voisin. On ne peut pas dire qu'un Apollonie a un dossier à la brigade en dehors de celle qu'on a utilisée contre moi parce qu'il dit que le Cameroun est sale. Mes frères, le programme Maurice Kamto va changer vos vies. Le programme politique élaboré par le MRC est un programme politique qui va nous donner le sourire et une vie meilleure. Et pour que cela y arrive, on a besoin de vous tous, surtout de vos cartes électorales. Les femmes, par le carte électorale à la maison pour les fils majeurs, ça ne mange pas. Si ton enfant veut quelque chose de toi, cet enfant est majeur, il doit te présenter la carte électorale. Un mari qui veut une femme disponible, soumise, égale carte électorale. Alors, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez les meurtres? Vous voulez les poubelles? Vous voulez la mairie comme ce qui s'est passé hier à Etoudi? Les morgues n'ont même plus de place pour les morts. Il n'y a pas de route. Les enfants, nos enfants sont recrutés dans des loges et ils finissent par tuer les parents. Il y a des viols de plus en plus dans des familles, des attouchements sexuels par des parents sur leurs propres enfants. Et comme le parent est ami d'eux, il est intouchable, tout ça doit s'arrêter. Et cela va s'arrêter par le professeur Maurice Kamto. Ah! J'aimerais bien être comme ça à l'ouest. Que ce que tu me donnes, le terrain, je veux planter quelques plantes et les enfants viendront me voir. Ce qu'il y a ici, là, je peux avoir tout ça dans l'ouest, dans le Noun, dans le Grand Nord. Nous allons rentrer tous au Cameroun. Hein? Et voilà. Calibro est tombé amoureux de Brenda. C'est incroyable. Dans ce combat, Calibro est tombé amoureux de Brenda. Je suis tellement content de savoir. Peut-être que c'est Calibro qui va enlever Brenda dans les histoires là. Calibri, la manière que tu es tombé amoureux de Brenda là, mais bon, pourquoi pas? On va aller doter. Moi, je veux même que l'histoire là soit... Hein, tu dois chop Brenda bien même. J'espère que tu as pesé Kiki, hein. Calibro. Tu es un combattant. Tu es un... Mais tu as... C'est que tout homme veut la force. Nous devons encourager Calibro à
aller vers Brenda, les marier. Ça sera le mariage du siècle. Arrête d'écrire, de poster les calibres, tu me fatigues. Comporte-toi comme un homme. Arrête de poster, oh, tu es belle, oh, Brenda. Calibre. Silgi boan, zomi siri. Silgi boan. Arrête des petits posts, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Brenda sait que tu es là. Elle sait que si elle vit en Suisse là en paix, c'est grâce à toi. Parce que si un matin tu t'énerves là, tu vas aller là-bas, en la mec mal à l'aise, elle va seulement que prendre l'avion pour le Cameroun. Tu peux faire le chassement de Brenda en 2 jours. Tu es le seul à la mettre mal à l'aise. Et c'est toi qui laisses Brenda jubiler en Europe. Toi, calibre. Parce que tu es tombé amoureux d'elle. Oui. Tu es tombé amoureux de Brenda. J'aimerais bien savoir. C'est le jour qu'elle était enfermée, quand elle pleurait à l'hôtel. Sauvez-moi, calibre. Oui. Eh, le mal de ça. Et, en tout cas, je suis contente. Je suis contente dans ce combat que tu as fini par tomber amoureux du fils des hommes-là, de la fille des hommes-là, des hommes-là. Bon, c'est pas si elle est fils ou elle est fille. C'est pas ce qu'elle est exactement, mais tu peux la changer. Il faut que tu la touches. Comme dit Daisy Ponce. Où les autres ont échoué. Oui. Qui ne veut pas voir Calibro avec Brenda? Peut-être que, comme elle parle anglais là, elle va être utile. Tu vas la guider, tu vas la... Hein? Elle pourra faire des choses. Non, je n'invente rien. Calibro est amoureux de Brenda. Brenda, ma fille, voilà ce que je te lance comme appel. Tu as un Camerounais ici qu'on appelle Calibro. Ce Camerounais t'aime. Il n'arrête pas de partager des vidéos matin, midi, soir que tu es devenu fatigué. Et je dis à Calibro que le Brenda n'est pas ce qu'on dit là. Elle cherche un Camerounais qui va réussir où les autres ont échoué. Et je sais que tu es un combattant. Laisse-moi les postes là, Calibro. Tu aimes Brenda. Et tu vas être accepté par les boulots. Le mariage, moi, je serais à la mairie. Hein? Donc, encourageons Calibro, c'est l'amour. Moi-même, je suis partie là-bas, je suis tombée amoureuse d'Ayutabe. Tellement il est beau. Maintenant, tout ce que je rêve, c'est un ambassadeur qui me... C'est-à-dire que, je ne sais pas, je suis tombée amoureuse d'abord de Phil Marshall. Je voulais aller déjà même là-bas. Je voulais aller là-bas dans le Nozo chercher Philippe Marshall dans la brousse. Quand Philippe Marshall dit, hey, toi, Pombia. Je suis tombé à cause du mot Pombia. Je voulais que Philippe Marshall me touche. Je suis tombé amoureux de Philippe Marshall. Tellement le gars était stratégique, le gars tire, boum. Je dis, hey, voilà le vrai gars. Rambo. Je voulais Rambo. Phil Marshall était Rambo. Mais quand le gars formait les gars, je dis non, avec Phil Marshall, je suis en sécurité. Je voulais, il était prêt à aller habiter dans les collines. Là-bas, loin, avec Phil Marshall. Et après, maintenant, quand je suis parti là-bas, j'ai vu Ayutabe, il dit, eh, Seigneur, comme il est beau. La manière qu'il est grand, je peux me demander à Ayutabe en mariage ici, après je vois encore l'alliance sur son doigt, il dit, merde, c'est pas possible, car si la femme l'a déjà pris, Ayutabe, il est marié, j'ai raté mon coup. Je me suis reprise. Donc, moi, je comprends exactement le cas de Calibro. Tellement il a chassé Brenda. Brenda lui a fait le toit. Si. Avec que Brenda a des yeux. Si la fille te regarde dans les yeux. Maman, imaginez-vous son regard là. Si elle fume un joint, elle est au lit, elle fait les yeux là. Calibro. Faut pas aller avoir la vie, c'est là-bas. Hein. Pardon mon frère, laisse la faire là. C'est pas à ton niveau.
Laisse-la faire. C'est pas à ton niveau de pointer. Ton niveau, c'est d'affronter. Prends tes 2 pieds. Tu vas à l'hôtel là-bas. Si tu connais les lieux, tu dis, Brenda, je ne dors plus. Je ne rêve que de toi. Brenda, ma chérie, je suis le seul Camerounais qui te faut, qui te maîtrise, qui te connaît, qui peut me te protéger. Je peux jouer tous les rôles, ma baby. I love you, my baby. J'ai commencé à parler anglais pour ça, Youtabe. Je me préparais tous les jours comment il va dire à Youtabe. Ayu Sissoko, I love you. I love you. Can you love me? Ayu Tabe Sissoko. Can you love me? Eh, le gars là m'a fait parler même 3 phrases en anglais. My baby. Azambouam. Non, Seigneur, tu n'es pas bien. Tu prends un beau mec comme Ayu Tabe Sissoko. Il est grand, il est beau, il s'habille bien, il a la bouche. Tu vas l'enfermer là-bas à Konegi. Et je suis là ici dehors, en jachère, en train de souffrir. Je suis obligé de bouger dans le lit tout seul en imaginant Sissoko dans mon lit. Vous vous rendez compte de tout ça? La souffrance que j'ai? Et en ce moment-là, quand je commence à parler mal à mon père Bia, c'est la souffrance que il a gâté. Il gâte un homme chaud, viril, comme Sissoko fait quoi en prison. Et moi, je suis là dehors, je suis en train d'attendre. J'attends quoi? Donc, désormais, il va falloir que je négocie très bien la sortie de Sissoko. Sissoko, quand tu sors par la mairie, d'abord le Cameroun est... Comme tu peux même être chef d'État au Cameroun, qui sait, je peux être... même si je suis au MRC, comme toi, une femme qui était au RDPC. Donc, moi, je peux aussi être dans le MRC, et je deviens même première femme avec Sissoko, dans la République. Sissoko peut gagner les élections. Mais il me fait 2e femme avec le MRC et on travaille ensemble. Il n'y a pas de problème, no problème. Alors, je vais vous laisser. Il est 13h27. Vous savez qu'ici en France, les Français adorent aller à table à l'heure de midi. Donc, je vais aller manger. Qu'est-ce que je pourrais manger aujourd'hui? Bon, je ne suis pas en Belgique. En Belgique, c'est des moules frites. Mais je pense que je mangerai peut-être des cuisses de grenouille avec le vin de Cahors. Hein? La reine Mertika, je vous donne rendez-vous bientôt. J'arrive sur le terrain bac de campagne pour le MRC. Je dis merci beaucoup à mon frère Aristide Nono qui fait du bon boulot. Aristide, coucou, salut. Un grand bonjour aussi à Mouta. Pardon, comme je dis que c'est ce... Pardon Mouta, ne me tue pas. Si j'ai dit que Calibro doit aimer Brenda. C'est l'amour de la jeunesse. Les enfants n'ont rien à y voir dans les problèmes des adultes. Bonjour à toi, Mouta. Bonjour à toi, à Emmanuel Ateba. Bonjour à la République du Cameroun. Bonjour à Papa. Papa Valsero, merci pour tout le travail que tu as bas. Merci pour tout ce que tu fais pour le Cameroun. Nous t'aimons. Merci à mon Bombo. Rémi Ngono, qui fait du bon boulot en ce moment aussi, qui sensibilise à sa manière. Merci à tous les combattants, aux Amazones de la République, à toutes les femmes qui se battent pour un Cameroun nouveau et meilleur. Je vous aime, je vous adore, sous mon petit jardin du Lot. À très bientôt. Bon appétit. Si vous passez à table, et surtout, vous les hommes, au petit kiki, on vous aime bien parce que le petit kiki chatouille, le petit kiki donne du bonheur, le petit kiki donne des envies, le petit kiki fait du bien. Vive le petit kiki, vive le beau mec et vive surtout les hommes qui assument leur sexualité. Avoir un petit kiki n'est pas une maladie. Avoir un petit kiki n'est pas une défaillance, mais c'est plutôt une performance qui nous fait du bien à nous, les mamas. Bonne fin d'après-midi à vous tous et à très bientôt. Je vous aime, je vous adore.